Amis bizarres, bonsoir. Si vous avez du temps à perdre à regarder mes vidéos, eh bien c'est que vous avez du goût, je vous le fais pas dire. Aujourd'hui, on joue à Black Myth Wukong. C'est un jeu fait par des développeurs chinois. C'est un RPG qui se passe vraiment dans une époque un peu bouddhiste, mythologique, etc. En gros, le pitch de base, on va jouer à un singe qui se bat avec un bâton et qui va un peu marcher dans les traces de ses ancêtres pour récupérer des reliques. En gros, voilà, une quête, toujours axée très mythologie. C'est un jeu qui est extrêmement bien fait, je veux dire en matière de graphisme, ça fait partie des meilleurs trucs que j'ai vus, à tel point que mon ordi arrive presque pas à le faire tourner. Il y a des moments très contemplatifs où tu peux méditer, il te montre un petit peu la carte, tout ça, enfin bref. Dans tous les cas, jouer à un jeu en 4K, ça fait toujours méga plaisir. Mais il n'est pas seulement joli ce jeu. Pour le coup, il y a aussi un système de combat qui est très développé, avec des arbres de compétences, des trucs un peu personnalisables. En gros, chaque niveau va te faire gagner des étincelles, et ces étincelles, tu vas pouvoir les dépenser dans l'arbre de compétences. Il y a des trucs qui vont améliorer ta santé, tes dégâts, bref, très personnalisable, hein, ça reprend vraiment l'univers du RPG. Et quand on s'approche un petit peu de l'aspect baston, là pour le coup il y a des choses vraiment intéressantes. Dans le sens où tu peux faire différents combos, c'est pas non plus trop compliqué, mais disons que tu peux utiliser différentes postures, utiliser des coups un petit peu lourds, des trucs qui font plus de dégâts que tu peux activer en fonction du focus que tu es en train de build. Le focus, c'est la jauge qui est en bas à droite, qui se remplit quand tu donnes des coups, quand tu fais des petites attaques légères. Au fur et à mesure que ça se remplit, tu peux balancer des attaques lourdes, c'est super intéressant. Mais pas que, il y a également des sorts qui sont assez utiles, pareil, qui sont dans l'arbre de compétences, que tu peux un peu débloquer au fur et à mesure, que tu peux pimper pour qu'ils deviennent plus costauds, etc. Parmi ces sorts, je peux en citer quelques-uns, on peut parler de l'immobilisation, qui sort très pratique, tu joues un ennemi, tu l'immobilises, et si en plus de ça tu fais une attaque chargée dans le viseur, ça peut faire très mal. Démonstration, Un autre sort qui est assez utile, par exemple, c'est le solide comme un roc. Ça fonctionne comme une parade, en fait, au moment où le gars vient t'attaquer, tu déclenches un solide comme un roc, tu transformes en pierre et tu lui fais une grosse parade. Ça éclate les boucliers, c'est pratique. Ensuite, je vous en dis pas plus, là je vous montre juste la vidéo du boss final du jeu. Je vous cache pas qu'il m'a fait suer un certain nombre de fois. Voilà, écoutez, si vous aimez rire à mes dépens, attention, ça va jouer là. Amusez-vous bien. Have some of this spark. That's it. I won't hold back from now. Let's fight! When you know, it's too late. I'll train in his stead. You've lifted my spirits, monkey. When he was dragged to the execution yard, sword and spear were dulled, cleaver and cudgel crumbled, and yet he unscathed. Yet he gave his life to put you in this place.
Let me see where path diverges from his. Those in celestial ranks, many of them are below me, and few are like him. Back when he was around, he was the one rival I relished. Through the air, like a falling star. From the sky, my sword sweeps the land! If you can't evade this! Destiny is made, not dictated. Today's clash is